et Shalom Matin. Je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Gnoston et Shalom aux élus. Okay. La troisième guerre mondiale est imminente. Okay. La troisième guerre mondiale est imminente. Qu'est-ce que le mot imminente veut dire? Ça veut dire qui menace. Okay. B, qui est sur le point de se produire. Okay. Puisque la guerre a été en fait, les trois guerres mondiales ont été déclarées par Yahweh. Et le Seigneur envoie ses prophètes pour déclarer les guerres qui vont venir. Commençons le livre de Jérémie, chapitre 28, le verset 8, ça dit ici, les prophètes qui ont été avant moi et avant toi, depuis longtemps, ont prophétisé contre beaucoup de pays et contre de grands royaumes, la guerre et l'affliction et la pestilence. Okay? Donc les prophètes ont déclaré les guerres qui allaient se produire. Et les prophètes présentement, commençant par les apôtres de Gnoston, okay, par l'Esprit Saint de Yahweh Shemioshah, déclarent que la troisième guerre mondiale est imminente. Okay? Right? Le Seigneur a dit ici dans le livre de Apocalypse chapitre 9, verset 12, ça dit ici, un malheur est passé, et voici, il vient encore deux autres malheurs ensuite. Et les malheurs font référence aux guerres mondiales, okay? Puisqu'il y en a eu deux qui se sont déjà produits. Okay? Et maintenant, la troisième arrive. Okay? Mais ici, ça dit, un malheur est passé. Dans ce temps-là, la première guerre mondiale était passée. Okay? Dans les visions que Jean le Révélateur avait reçues. Un malheur est passé, donc la première guerre mondiale est passée. Il vient encore deux autres malheurs ensuite. Okay, il y a une raison pourquoi c'est pas écrit 5 malheurs viennent ensuite, ou bien 7 malheurs, ou bien 10 malheurs. Non, c'est très spécifique. Okay, que un malheur est passé, et voici vient encore deux autres malheurs ensuite. Okay, puisque 3 guerres mondiales sont supposées être produites sur la planète Terre. Okay. Allons au livre d'Apocalypse, chapitre 11, le verset 14, ça dit le second malheur est passé, la deuxième guerre mondiale est passée, okay, d'après les visions de Jean le Révélateur, et ça dit, et voici le troisième malheur vient rapidement. Je relis Apocalypse 11 et 14, le second malheur est passé, et voici le troisième malheur vient rapidement. Je vais sortir un article de la presse. Ouais. Ici est un article de la presse. Guerre en Ukraine, jour 348. Ça dit le monde se dirige vers une guerre plus large, craint l'ONU. Okay. Alors que les risques d'escalade en Ukraine augmentent, le monde se dirige, les yeux grands ouverts, vers une guerre plus large. C'est alarmé lundi le secrétaire général de l'ONU devant l'Assemblée générale. Guerre en Ukraine, crise climatique, pauvreté extrême. Nous avons commencé l'année 2023 avec, dans notre ligne de mire, une convergence de défis jamais vus de notre vivant, a déclaré Antonio Guterres. Okay? Ce qui se produit, ne s'est jamais produit auparavant. Okay? Et les Écritures disent ça. Okay? Parlant du temps du trouble. Okay? En fait, Yahweh Shah dit ça dans le livre de
Matthieu, le 24e chapitre, il a dit, 24e verset 21, ça dit ici, car alors il y aura grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Non, il n'y en aura jamais plus. Okay? Et les choses n'ont pas encore éclaté comme elles vont éclater. Okay? Mais déjà que il a dit ici, guerre en Ukraine, crise climatique, pauvreté extrême. Nous avons commencé l'année 2023 avec, dans notre ligne de mire, une convergence de défis jamais vus de notre vivant, a déclaré Antonio Guterres. Ils n'ont jamais vu ce genre de défi. Le groupe de scientifiques gérant l'horloge de l'Apocalypse a d'ailleurs estimé récemment que l'humanité n'a jamais été aussi proche de la fin du monde. Désormais, à 90 secondes avant minuit, a-t-il rappelé, y voyant un signal d'alarme. Nous devons nous réveiller et nous mettre au travail, a-t-il insisté, dressant une liste de questions urgentes pour 2023. Tout en haut de cette liste, la guerre en Ukraine. Les perspectives de paix ne cessent de se réduire, les risques d'une escalade et d'un carnage supplémentaire ne cessent d'augmenter. Ce Yahweh Shemi Yahushua est en train d'augmenter le feu. Ok? Et c'est ce qu'il a dit. Yahushua a dit ça. Ok? Dans le livre de Luc, Luc chapitre 12, verset 49, ça dit ici, je suis venu pour envoyer le feu sur la terre. Ok? Et que veux-je s'il est déjà allumé? Ouais? So, les choses sont en train... Le feu est déjà allumé, il va faire que s'enflammer encore plus. Ok? Jusqu'à la venue de Yahushua. Ok? Alright? Continuons dans l'article, ça dit... voyons ce qu'il a dit. Il a dit, je crains que le monde ne soit pas en train d'avancer en dormant comme un somnambule vers une guerre plus large, mais je crains qu'il le fasse en fait les yeux grands ouverts, a-t-il lancé avant de s'inquiéter d'autres menaces à la paix, du conflit israélo-palestinien à l'Afghanistan en passant par la Birmanie, le Sahel ou Haïti. Ok? So, ce secrétaire de l'ONU, il sait que les choses ne vont faire que s'intensifier, man. Ok, il voit pas vraiment la lumière à la fin de ce tunnel, man. Ok, juste le ténèbre. Le Seigneur a dit cela, man. Ok, lorsque ça parle du cheval noir, ok, dans le livre d'Apocalypse, ok, et ça représente les temps ténébreux qui vont arriver sur la planète Terre. Ensuite, c'était suivi par un cheval pâle. Ok, je vais juste sortir ça. Apocalypse, chapitre 6 et verset 8. Ça se dit ici. Je commence au verset 5. Et lorsqu'il eut ouvert le troisième sceau, j'entendis la troisième bête dire, viens et vois. Et je regardais et voici un cheval noir. Ok. Et celui qui était assis sur lui avait une paire de balances dans sa main. Right? So, la balance représente le jugement de Yahweh Shemi Yahushua qui va apporter sur la planète Terre. Ok? Et j'entendis une voix au milieu des quatre bêtes dire une mesure de blé pour un sou et 3 mesures d'orge pour un sou. Et veille à ce que tu n'endommages pas l'huile ni le vin. Okay? Ceci représente l'inflation, l'hyperinflation qui est présente mais qui va s'intensifier. Okay? La valeur du dollar va complètement chuter. Okay? C'est pour ça que ça dit une mesure de blé pour un sou et 3 mesures d'orge pour un sou. Okay? En fait, le sou, ça représente un denarius qui était une unité monétaire romaine. Okay? Et ce denarius représentait une journée, le salaire pour une journée de travail. Okay? So, une mesure de blé pour un sou, c'est une mesure de blé pour une journée de travail. So, disons, par exemple, tu fais $100 par jour, et bien une mesure de blé va te coûter cela, mais $100. Et 3 mesures d'orge pour un sou, c'est la même chose, man. C'est une petite quantité, man, ok, pour une journée de travail complète. Et ça dit, veille à ce que tu n'endommages pas l'huile et le vin, ok. La vérité ne sera en aucun cas endommagée, ok. Parce que la vérité endure pour toujours, le témoignage de Yahushua endure pour toujours. Ainsi que ceux qui possèdent le témoignage de Yahweh Shemi Yahushua, eux, ils, ils, euh, ils, vivront éternellement. Ok? So, en fait, le sou, ça représente un denarius qui était une unité monétaire romaine. Ok? Et ce denarius représentait une journée, le salaire pour une journée de travail. Ok? So, une mesure de blé pour une journée de travail. So, disons, par exemple, tu fais $100 par jour, et bien une mesure de blé va te coûter cela, mais $100. Et 3 mesures d'orge pour un sou, et 3 mesures d'orge pour une journée de travail complète. Et ça dit, veille à ce que tu n'endommages pas l'huile et le vin, ok. La vérité ne sera en aucun cas endommagée, ok. Parce que la vérité endure pour toujours, le témoignage de Yahushua endure pour toujours. Ainsi que ceux qui possèdent le témoignage de Yahweh Shemi Yahushua, eux, ils vivront éternellement.
Verset 7. Et lorsqu'il eut ouvert le quatrième, et de plus, et durant le temps de trouble, les élus seront satisfaits, man, ok, ayant la connaissance et la sagesse de Yahweh Bashim Yahushai, des Écritures. Verset 7. Et lorsqu'il eut ouvert le quatrième sceau, j'entendis la voix de la quatrième bête dire, viens et vois. Et je regardai, voici un cheval blême, et celui qui était assis sur lui était la mort, et l'enfer le suivait. Et le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour tuer par l'épée, ok, l'épée et la guerre, et par la faim, et par la mort, et par les bêtes de la terre, ok, so, you know, so, et la guerre va causer beaucoup de morts, man, ok, et la guerre est imminente, elle doit se produire, ok, Yahweh Bashim Yahushai a dit cela, ok, allons dans le livre de Zéphénie, livre de Sophonie, chapitre 3, et verset 8, ça dit ici, c'est pourquoi attendez-moi, dit le Seigneur, au jour que je me lèverai pour le butin, car ma détermination est de rassembler les nations, afin de réunir les royaumes pour verser sur eux mon indignation. Okay? Et ceci se produira dans la Troisième Guerre mondiale. Okay? Le Seigneur est en train de rassembler ces nations. Okay? Pour qu'ils s'entretuent, mais aussi Yahweh Shai va les anéantir aussi, man, durant cette guerre. Okay? Ça dit, pour verser sur eux mon indignation, c'est-à-dire tout mon violent courroux, car toute la terre s'est dévorée par le feu de ma jalousie. Okay? Et une des prophéties concernant la Troisième Guerre mondiale, c'est que la rivière Euphrates allait être séchée. Okay? Au livre de Apocalypse chapitre 16 et verset 12. Et le sixième ange répandit sa fiole sur le grand fleuve Euphrate, et son eau fut tarie, afin que le chemin des rois de l'Est puisse être préparé. Okay? Son eau fut tarie. On voit la définition de tarie. Tari. Allons lire ça dans la version. Ok. Livre de Apocalypse 16 et verset 12. Bon, son eau tarie. Donc ça dit la même chose, son eau tarie. Parce que j'arrive pas à trouver. Furent desséchés. Ok, so, Apocalypse 16 et 12, ça dit, puis le sixième répandit sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate, et les eaux en furent desséchées, afin de livrer passage au roi venant de l'Orient. Donc allons dans le... Allons voir... la rivière Euphrates, comment elle est en train d'être desséchée. Here's the real reason why the Euphrates River is drying up. Je vais pas entendre ton opinion, mais juste voir la vidéo. Ok. Ça montre ici. For the kings from the east. Revelation 9:13 through 19 tells us more about these details, that when the river is dried up,
200 million horsemen will be released, and these horsemen will release what's attributed to them as 3 plagues, and it will kill a On voit third comment of il est en train de mankind. dessécher The la Bible doesn't say rivière how this river will d'Euphrate. disappear. It doesn't just say the river would disappear supernaturally overnight, like the parting of the Red Sea, or some other Ceci est un supernatural miracle event que in le the Seigneur est Bible. en train de It looks like a se produire. Il est precursor en to the train de final faire stages of the book of Revelation that will unfold. ces prophéties, sa parole venir à fruition. Ok? Ça, c'est quelques mois après le mois de mars. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre. 6 mois, regarde comment ça a séché. Ok? Comment le niveau d'eau a diminué. Ok? Ceci est pour que les rois de la terre, ok, puissent se combattre là, ok, pour traverser là, pour combattre la Troisième Guerre mondiale. Ok? Regarde ça, janvier. Oui, le Seigneur accélère ses prophéties. Hein. La Troisième Guerre mondiale est imminente. On voit les prophéties se produire devant nos yeux. Ok? Et seul un aveugle ne peut pas réaliser que la parole de Yahweh Shemiachai, c'est ce qui va tenir. Allons au livre de... Ok? Je vais juste relire ça encore. Ok? Apocalypse 16 et verset 12, ça dit ici. Puis le 6e répandit sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate. Et les eaux en furent desséchées afin de livrer passage au roi venant de l'Orient. Ok? Ok. Si on voit où c'est situé, c'est au Moyen-Orient. Ok. Un lieu où la Troisième Guerre mondiale se produira. Ok. Là, où les rois vont se rassembler, ils vont passer pour la Troisième Guerre mondiale que le Seigneur est en train de dessécher présentement. Ok. Et parce que c'est le Seigneur qui contrôle les guerres. Ok. En fait, les Écritures te disent que dans le livre d'Exode 15 et 3, ça dit ici, le Seigneur est un homme de guerre, le Seigneur est son nom. Ok. Sur Yahweh Shemiachai, notre pouvoir est un homme de guerre. Ok. Et c'est lui qui a créé les guerres. Isaïe 13 et verset 4. Je commençais à verset 2. Verset 1. La charge de Babylone qu'Azéa, fils d'Amos, a vue. Élever une bannière sur la haute montagne. La bannière, c'est la Bible. Okay? La haute montagne, ça parle de Babylone. Okay? L'Amérique. Élever la voix vers eux, secouer la main, afin qu'ils entrent dans les portes des notables. Okay? Ils sont en train de les réprimander au nom de Yahweh Shemiachai lorsqu'on secoue la main. On les avertit du danger qui va venir.
de la fureur, la colère que le Seigneur va répandre sur eux. Ok, les intentions de Yahweh Hashem Yahushua. Verset 3, j'ai donné charge à mes sanctifiés. Qui sont ces sanctifiés? Eh bien, les élus, ces prophètes. Ok, ils sont sanctifiés par la vérité de Yahweh Hashem Yahushua. Yahushua a dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Un livre de Jean, le 17e chapitre. J'ai aussi appelé pour exécuter mon courroux mes hommes puissants. Qui sont ces hommes puissants? Ces anges. Ok? Et c'est les anges qui sont en train de dessécher la rivière d'Euphrate. C'est-à-dire ceux qui réjouissent en ma grandeur. Dans ces cas, il y a sur les montagnes le bruit d'une multitude, semblable à celui d'un grand peuple, un bruit tumultueux des royaumes des nations rassemblées. Le Seigneur des armées passe en revue l'armée pour la bataille. Ouais, c'est le Seigneur qui passe en revue l'armée pour la bataille. C'est lui qui contrôle ces différentes armées, okay? Ces différentes armées, afin de les provoquer à faire la guerre. Verset 5, il vient d'un pays éloigné, du bout du ciel, c'est-à-dire le Seigneur et les armes de son indignation pour détruire le pays tout entier. Okay? Les armes d'indignation parlent des missiles nucléaires, okay? Des armes nucléaires, okay? Qui seront lancées d'un bout du monde à l'autre, okay? Notamment que ce soit de la Russie, de la Chine, de l'Iran, ils vont être lancés ici à Babylone, okay? En Amérique, okay? Spécifiquement l'Amérique. Okay? Ceci sont les armes de son indignation et c'est le Seigneur qui va faire sûr que l'Amérique soit brûlée même, et devienne un étang de feu. Lorsque les Écritures parlent de l'étang de feu, ça parle de comment l'Amérique va brûler. Okay? Hurlez car le jour du Seigneur est proche, il viendra comme une destruction du Tout-Puissant. Okay? Verset verset 14, il en sera comme d'un daim chassé et comme d'un mouton que personne ne relève. Chacun se tournera vers son peuple et chacun fuira vers son pays. Okay? Et durant les terreurs que le Seigneur va apporter. Okay? Et même ces Édomites, okay? Même les élites, les Édomites seront terrifiés. Même. Ceux qui sont les notables, les nobles de la société, les riches, les banquiers, eux-mêmes, ils seront dans la terreur. Verset 15, quiconque sera trouvé sera transpercé, et quiconque est joint à eux tombera par l'épée. Ouais, ceux qui se joignent avec les Amériques, avec les Babyloniens, les Édomites, vous allez tomber par l'épée. Leurs enfants aussi seront mis en pièces devant leurs yeux, leurs maisons seront pillées, leurs femmes seront enlevées. Ouais, sans autre mot, leurs femmes seront violées. Okay? Donc il y aura toutes sortes de terreurs qui vont se produire. Okay? Verset 17. Voici, j'exciterai contre eux les Mèdes. Qui sont les Mèdes? Ça fait référence aux Russes. Okay? Qui ne seront pas intéressés par l'argent, et quand alors ils n'y seront pas attirés. Ouais? So, il n'y a aucune rançon que tu vas pouvoir leur donner afin qu'ils arrêtent cette guerre. Arrêtent de vous apporter la guerre. Parce que c'est ce que les Russes planifient faire, c'est ce qu'ils vont faire. Parce que ceci est le plan de Yahweh Hashem Yahushua. C'est pour ça qu'il a dit, j'exciterai contre eux les Mèdes qui ne seront pas intéressés par l'argent, et quand alors ils ne seront pas attirés. So, même si tu mets des sanctions, ils s'en foutent. Okay? Il va y avoir un temps où ils vont être complètement motivés à faire la guerre contre les Américains. Verset 18. Leurs arcs mettront aussi les jeunes hommes en pièces et n'auront pas pitié du fruit de l'utérus. Leur œil n'épargnera pas les enfants. Okay? Et Babylone, la gloire des royaumes, la beauté de l'excellence des Chaldéens sera comme quand Dieu renversa Sodome et Gomorrhe. Right? So, comme le Seigneur a envoyé le feu à Sodome et Gomorrhe, eh bien le feu sera envoyé à l'Amérique. L'Amérique est en Babylone. Verset 20. Elle ne sera plus jamais habitée, on n'y demeurera plus de génération en génération, et l'arabe n'y dressera pas non plus sa tente, et les bergers n'imiteront plus leur part. Okay? So, il n'y aura plus de commerce. Okay? Il n'y aura plus de commerçants ici en Amérique. Okay? Le livre d'Ézéchiel, chapitre 38. Can you and Ézéchiel 38 et verset 1, la parole du Seigneur vint à moi disant, Fils de l'homme, dresse ta face vers Gog, le pays de Magog, le prince-chef de Méchef et de Tubal, et prophétise contre lui. Okay? So, Gog représente encore une fois les Russes.
et dit, ainsi dit le Seigneur Dieu, voici, j'en veux à toi, ô Gog, le chef prince de Meshech et de Tubal, et je te ferai retourner, et je mettrai des crochets à tes mâchoires. Qu'est-ce que cela signifie? Le Seigneur est en train de les retourner dans leur ancienne mentalité de l'USSR. Ok? Il fait que ces Russes retournent dans leur ancienne mentalité de l'USSR, man. Ok? Lorsqu'ils étaient féroces, man. Ok? Lorsqu'ils, si je ne me trompe pas, c'était un pays communiste. Ok? L'Union soviétique, Communist Russia, Soviet Union. L'Union soviétique qui était officially the Union of Soviet Socialist Republics, ok? So, yeah, c'était des socialistes. Ça revient à la même chose que communiste, ok? Ouais, c'est des communistes. Puis ils ont arrêté en 1991, mais Yahya Bashar va les faire retourner dans cet état, hein, ok, dans leur ancien état, ok, de l'Union soviétique. Ok, ça dit, je te ferai retourner et je mettrai des crochets à tes mâchoires, sinon on va les forcer à faire ce qu'ils veulent. Et je te ferai sortir ainsi que toute ton armée, chevaux et chevaliers, tous revêtus de toutes sortes d'armures, à savoir une grande compagnie avec boucliers et écus, tous maniant l'épée. Ouais, le Seigneur est en train va les faire venir avec leurs instruments de guerre, hein, ok, leurs outils de guerre, ok. Avec eux la Perse, l'Éthiopie et la Libye, tous avec écus et casques, ok. La Perse, l'Iran, l'Éthiopie et la Libye, ok. La Libye est en Afrique, il y a des pays qui sont associés, beaucoup de pays africains associés avec la Russie, tous avec écus et casques. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma du fin fond du nord, avec toutes ses troupes et beaucoup de peuple avec toi. Sois prêt, prépare-toi, toi et toute ta compagnie qui est assemblée avec toi, et sois leur pour garde. Sur l'Union soviétique, ou bien la Russie sera un garde pour ces pays, ok? La Perse, la Libye, l'Éthiopie, la Turquie aussi, ok? Ça dit ici. So like, yeah. Alright, so ça dit ici, verset 10, ainsi dit le Seigneur Yahweh, Bashim Yahushai, il arrivera à ce même moment, des choses viendront à ton cerveau
et tu penseras une mauvaise pensée. Quelle sera la mauvaise pensée qui va venir dans les pensées de ces Russes? Eh bien, de pousser le bouton pour activer ces missiles nucléaires. Okay? Qui va mettre ses pensées dans lui? Et Yahweh Bashmi Aoshai. Okay? Ça dit quoi? Allons dans le livre de Proverbes 21, verset 1, ça dit: le cœur du roi est dans la main du Seigneur, comme les rivières d'eau. Il le tourne partout où il veut. Le Seigneur va mettre ses pensées, ses mauvaises pensées, dans la tête du roi de la Russie, okay? Afin de lancer ses missiles nucléaires. Je relis Ézéchiel 38 et 10, ça dit: ainsi dit le Seigneur Yahweh Bashmi Aoshai, il arrivera qu'à ce même moment, des choses viendront à ton cerveau et tu penseras une mauvaise pensée. Et tu diras: je monterai vers le pays de villes sans murailles. Quel est le pays de villes sans murailles? C'est l'Amérique, man. J'irai vers ceux qui sont en repos, qui demeurent en sécurité, demeurant tous sans murailles et non ni barres ni forts. Ouais, parce que une chose en Amérique, il n'y a pas de barque ou de frontières qui séparent les différents États. Okay? Si tu as un highway comme un freeway comme le I-95 et tu peux passer d'un État à l'autre, ok, sans problème. Okay? Comme ça dit que j'irai vers ceux qui sont en repos et demeurent en sécurité, demeurant tous sans murailles et non ni barre ni porte. Okay? Une chose avec l'Amérique, okay, c'est qu'elle n'a jamais été touchée par une force externe. Okay? Elle n'a jamais été vaincue par une force externe. Okay? Où aucune force externe n'a pu attaquer l'Amérique et vaincre. Okay? Ok, mais tout cela va changer, man. Okay? Tout cela va changer parce que ça dit ici, verset 12. En fait, il y a un précepte qui m'est venu en tête si je vais dans le livre de Jérémie 49. Ok, concernant l'Amérique. Ça dit ici... Jérémie 49 et 31, ça dit ici: levez-vous, montez vers la riche nation qu'est l'Amérique, qui demeure sans souci. Right? On a lu Ézéchiel 38. Okay, elle est en repos, elle demeure sans souci, dit le Seigneur, qui n'a ni porte ni barre, qui demeure seule. Right? Ça dit: fuis, levez-vous, montez vers la riche nation qui demeure sans souci, qui fait référence à l'Amérique. Okay? So, ces nations vont attaquer l'Amérique. Okay? Quelle nation? Bien, ça commence par la Russie et ceux qui se joignent avec la Russie. Okay? Même les alliés de l'Amérique vont l'attaquer. Okay? Comme prophétisé. Alright, so ensuite ça dit ici verset 9, 38 et 9, ça dit ici: tu monteras et tu viendras comme une tempête et tu auras comme un nuage pour couvrir le pays, toi et toutes tes bandes et beaucoup de peuples avec toi. Okay? So, beaucoup de peuples vont se joindre avec la Russie pour attaquer l'Amérique. Okay? Verset 11, et tu diras: je monterai vers le pays de villes sans murailles, j'irai vers ceux qui sont en repos, qui demeurent en sécurité, demeurant tous sans murailles et n'ont ni barre ni porte. Pour enlever un butin et faire un pillage, pour tourner ta main sur les lieux inhabités qui sont de nouveau habités, et sur le peuple rassemblé d'entre les nations qui a acquis du bétail et ses biens qui demeurent au milieu du pays. Okay. Ouais, so, encore une fois, la troisième guerre mondiale est imminente. Okay. Joël chapitre 3, verset... verset 9, proclamez ceci parmi les gentils.
next vague. Ouais, Joël 3 et verset 9, on le lit. Ça dit proclamer ceci parmi les gentils. Les gentils, ce sont les païens. Préparer la guerre, réveiller les puissants hommes, que tous les hommes de guerre s'approchent, qu'ils montent. Okay, que toutes les armées, okay, les empires, okay, s'approchent et qu'ils montent. Forgez de vos socs des épées et de vos serpes des lances, okay, sur vos outils d'agriculture. Okay. Les outils d'agriculture seront changés en outils de guerre. En d'autres mots, ils vont arrêter d'investir dans l'agriculture, mais ils vont investir dans la guerre. Okay? Forgez de vos socs des épées et de vos serpes des lances. Que le faible dise « je suis fort right? ». Parce que même les nations qui auparavant étaient considérées faibles, maintenant, ils peuvent dire qu'ils sont forts puisqu'ils ont une puissance nucléaire présentement. Okay? Le Pakistan, l'Inde, okay, l'Iran, okay? Alright? Ils ont présentement des forces nucléaires, okay? Des outils nucléaires. Okay? Que le faible dise « je suis fort ». Verset 11. Assemblez-vous et venez, vous tous les païens, et de toutes parts réunissez-vous là. Fais descendre tes hommes puissants au Seigneur. Okay? Qui se rassemblent dans la zone où la Troisième Guerre mondiale se produira. Ça dit que les païens se réveillent et montent à la vallée de Yahaoshaphat, okay? Qui est la vallée du jugement du Seigneur. Car là, je siégerai pour juger tous les païens d'alentour. Okay? Et cette guerre se produira dans le Moyen-Orient. Okay? Ça dit, prenez la fossile car la moisson est mûre. Venez, descendez car le pressoir est plein. Les cuves regorgent car leur méchanceté est grande. Des multitudes dans la vallée de décision car le jour du Seigneur est proche dans la vallée de décision. Ok? Alright? So, et cette troisième guerre mondiale est imminente. Ok? Elle approche grandement et elle va se produire. Ok? So, je vais juste toucher sur cela. Je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien et qui éduquent bien les élus de la nation d'Israël, et shalom aux élus.